Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Donc moi c'est Pauline, je vous propose ce soir de faire une séance de Hatha Yoga. Donc on va être sur un thème bien précis. Aujourd'hui j'avais envie de travailler avec vous l'énergie de la colonne vertébrale. Donc c'est beaucoup de demandes et c'est ce que j'ai canalisé aujourd'hui quand j'ai préparé le cours pour Yogam. Qui avait besoin de travailler sur l'énergie en fait de la colonne vertébrale. Donc le dos, c'est la structure de notre corps, c'est notre support, c'est notre soutien pour pouvoir maintenir un corps bien droit, pour pouvoir justement aussi aligner en fait ces centres énergétiques qui sont à l'intérieur de notre corps. Et généralement, on a tous plus ou moins vécu des douleurs au niveau du dos liées à des problèmes émotionnels, mais aussi des problèmes physiques. Donc concernant la partie émotionnelle, souvent c'est quand on a un ras-le-bol, qu'on a plein le dos et que du coup le dos est trop surchargé d'émotions. On a beaucoup de frustration, beaucoup d'émotions qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas réussi à accepter. Donc du coup tout ça on va venir le cacher dans le dos pour pas l'observer. Sauf que le dos, il y a un moment donné, il porte beaucoup d'émotions et c'est ce qui vient affaiblir cette colonne vertébrale, c'est ce qui vient ce qui vient donner en fait comme des contractions musculaires et du coup la colonne vertébrale n'arrive plus à se détendre et à se relâcher parfaitement. Donc aujourd'hui dans cette séance, je vous propose ici d'aller assouplir cette colonne vertébrale et de la renforcer. En assouplissant votre colonne vertébrale, on vient assouplir votre mental. Vous pourrez remarquer que des fois, quand on est un peu ronchon, notre corps est un peu ronchon aussi. Il est un peu tout dur, tout rigide. Donc là, en assouplissant cette colonne, on vient assouplir ce mental, le petit vélo là qui trotte constamment dans notre tête. Et en renforçant cette colonne, on vient aussi augmenter l'ouverture d'esprit vers les événements de la vie, vers l'extérieur, mais aussi vers soi. Donc si vous avez des douleurs au niveau du haut du dos, donc c'est plutôt relié à la partie au niveau du cœur, donc là, le chakra, le centre énergétique du cœur, donc ça va être relié tout ce qui est émotion, c'est là où on porte les émotions, des fois les épaules sont un peu lourdes. Le milieu du dos, ça va être tout ce qui est relié à la culpabilité émotionnelle ou affective, et le bas du dos, donc c'est le soutien, c'est la structure, c'est le pilier de la colonne, donc ça va être relié à tout ce qui va être la sécurité, la confiance, l'estime de soi, voilà, ça va être tout ce qui va être autour d'être rassuré par soi-même, mais d'être rassuré aussi par les événements de la vie. Donc aujourd'hui, on va libérer toutes ces émotions-là. On va essayer d'intégrer aussi les difficultés auxquelles on fait face. C'est ok d'être devant des difficultés où on ne trouve pas forcément la solution maintenant. Là, on va juste prendre le temps de les intégrer, pas chercher une solution, juste de les intégrer dans le corps et laisser couler l'énergie de la vie à l'intérieur de cette colonne vertébrale. Donc cette pratique de Hatha Yoga est aussi accessible pour les femmes enceintes. Donc si vous êtes enceinte, vous pouvez pratiquer cette séance. Bien sûr, allez-y à votre rythme, parce que je ne sais pas à combien de mois vous en êtes en termes de grossesse. Donc si vous n'avez pas eu le temps d'installer votre tapis, installez le tapis confortablement. Mettez peut-être une petite bougie, de l'encens, quelque chose qui vient tout de suite, paf, ramener dans le centre, ramener dans la sérénité, le calme, la confiance dans le lâcher-prise. Vous savez que là, c'est un moment rien que pour vous. Prenez peut-être un coussin de méditation. Donc peu importe si vous avez besoin d'être surélevé ou pas, c'est notamment si vous avez les genoux en fait par exemple dans cette posture où vous tirez énormément sur les hanches et vous n'êtes pas du tout confortable, le coussin va venir soulever le bassin, ce qui va permettre de mettre moins de poids dans les cuisses et les rotules. Donc je vous laisse vous installer confortablement. On va commencer avant par quelques exercices de respiration pour apaiser le petit vélo qui trotte là-haut dans la tête. Après on fera un petit peu d'échauffement et après on commencera la pratique tout en douceur sur le tapis. Donc je vous laisse vous installer, essayez de poser bien le bassin dans le sol. Pour les femmes, je vous invite ici à avancer le périnée vers l'avant, mais légèrement. Et on va juste déposer là les mains sur les cuisses, les mains sur les genoux, peu importe, là où vous vous sentez confortable. Je vous invite ici à fermer les yeux, détendez les paupières, relâchez le visage. Votre visage est parfaitement lisse et détendu. Et tout en vous détendant, vous allez essayer de étirer cette colonne vertébrale. D'étirer la colonne vertébrale vers le ciel pour vous grandir, comme si vous étiez une marionnette et que vous avez un fil qui était juste au-dessus de votre crâne et qu'on tirait sur ce fil pour vous grandir un peu plus à chaque inspire.
On va visualiser cette colonne vertébrale. Essayez de ressentir cette colonne vertébrale dans votre corps. Et visualisez que c'est un tube lumineux. Et que cette colonne vertébrale, elle inspire, elle vient se recharger des énergies de la Terre. Et qu'elle expire, c'est les énergies du ciel qui tombent vers le sol dans ce tube lumineux. On inspire profondément et calmement par le nez. Et on expire calmement par la bouche. Inspirez par le nez, montez les énergies de la Terre vers le sommet du crâne. Et expirez, descendez les énergies du ciel vers le bassin. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Encore 3 fois, j'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. J'inspire profondément. Et j'expire paisiblement. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et vous relâchez. Posez les 2 mains sur votre ventre. Gardez les yeux fermés. Et respirez naturellement. Respirez à votre rythme. Et ressentez le gonflement de votre ventre à chaque inspire qui pousse les mains vers l'avant. Et ressentez les mains rentrer vers le nombril à l'expire. Quand vous inspirez, faites un gros ventre comme si vous gonflez un ballon. Et quand vous expirez, le ballon rétrécit, rétrécit, rétrécit pour faire un tout petit ventre. J'inspire un gros ventre. Et j'expire tout petit ventre. Ressentez le mouvement de va-et-vient au niveau de la paume de vos mains. Et ressentez ce bercement. Ressentez que votre esprit s'apaise au fil de l'inspire et de l'expire. Plus vous respirez par le ventre, plus vous allez optimiser votre respiration, votre oxygène au sein de votre organisme. Et relâchez les mains tout doucement sur les cuisses. On va faire une respiration carrée, peu importe comment on l'appelle, moi je l'appelle respiration carrée, peut-être que vous la connaissez sous un autre terme. Donc on va la pratiquer toujours les yeux fermés. On n'a pas besoin de voir ce qui se passe à l'extérieur, on connaît déjà l'environnement. On vient juste ici prendre contact de l'environnement intérieur, toujours au niveau de la colonne vertébrale. On va être centré là sur cette séance, sur l'énergie de la colonne. Respiration carrée, une respiration toute simple. On inspire sur 4 temps par le nez, on retient sur 4 temps, on expire par le nez sur 4 temps et on retient de nouveau 4 temps. Et on reprendra ainsi de suite sur une nouvelle inspire. C'est parti. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je retiens. Et j'expire par le nez. 4, 3, 2, 1. Je retiens. Inspirez nez. 1, 2, 3, 4. Retenez le souffle. Et expirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Et inspirez 1, 2, 3, 4. Bloquez. Et expirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez. Expirez 4, 3, 2, 1 et retenez.
Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. Et expirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. Et expirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. Dernier cycle. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. Et expirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. Et relâchez tout doucement. Peut-être que vous pouvez déjà observer un apaisement émotionnel, un apaisement mental, ou même un apaisement physique. Peu importe, essayez d'observer toutes les sensations intérieures, tout ce qui se passe dans votre temple intérieur. Je vous invite ici à faire quelques mouvements au niveau de la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de bouger avec votre corps aujourd'hui, donc je préfère préchauffer le corps avant de faire les postures. On vient ici baisser le menton vers la poitrine et on tire le menton vers le ciel. On inspire, menton vers la poitrine et on expire, menton au ciel. Inspirez en bas et expirez en haut. J'inspire et j'expire. Une dernière fois en bas et j'expire en haut. J'inspire, je tourne la tête à droite. J'essaye de placer le menton au-dessus de l'épaule droite sans bouger les épaules. Et j'expire, menton à gauche. J'inspire à droite. J'expire à gauche. Inspirez et expirez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Une dernière fois à droite, inspirez. Et expirez à gauche. Et revenez au centre. Placez la main gauche sur le côté droit de votre crâne et la main gauche vient tirer votre cou vers la gauche. On vient ici étirer tout le côté latéral de votre cou, de vos cervicales. On va rester ici 5 secondes. 5, 4, 3, 2 et relâchez. Changez de main. Placez la main droite sur le côté gauche de votre tête et la main droite tire votre visage vers la droite. Descendez bien ici l'épaule gauche vers le sol pour augmenter l'étirement latéral de vos cervicales. Et on reste 5, 4, 3, 2 et relâchez. Revenez au centre. On va faire quelques rotations. Baissez le menton vers la poitrine et faites des rotations vers la droite. Essayez de tracer des grands ronds avec votre tête. Et on essaye de bien déverrouiller chaque vertèbre. Peut-être que vous entendez craquer dans votre cou. C'est juste simplement la vie qui recircule dans votre cou. Le cou, c'est un pont énergétique entre votre esprit et votre corps. Si votre esprit est trop lourd, trop agité, forcément le pont devient fragilisé, donc le cou est un peu plus sensible, un peu plus raide. Donc ici, on vient l'alléger en faisant quelques rotations vers la droite, vers le côté droite, pardon, oui, je me répète. Et on va faire le mouvement inverse, tourner vers la gauche. Rotation vers la gauche en douceur. Allez-y à votre propre rythme, tout en douceur et en bienveillance. Détendez bien les épaules au cours de cette rotation avec le cou. Allez, encore 2 cercles à votre rythme et quand vous aurez terminé les 2 cercles, je vous invite à revenir au centre en terminant le menton vers la poitrine. Et on redresse. Puis on vient faire un tout petit peu des rotations des épaules vers la gauche. Donc là, on vient commencer à libérer les émotions. Comme si on avait un sac à dos
rempli de patates. Les patates, c'est les émotions qu'on porte, c'est les responsabilités, et tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on s'impose toute seule, tout seul. On n'a pas besoin des autres pour s'imposer des tas de priorités. Ici, en faisant des rotations vers l'arrière, on vient nettoyer le passé. Donc on vient alléger notre passé, alléger nos émotions qu'on n'a peut-être pas encore acceptées ou pardonnées. Donc en faisant quelques rotations, ici on vient alléger notre sac à dos. On enlève quelques patates. Même si c'est juste une patate, c'est suffisant pour se sentir déjà beaucoup mieux dans son corps. Pas besoin de mettre la barre très haute. Sinon après on va générer de la frustration. On va juste ici accueillir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Chaque jour est différent. Peut-être que demain vous pourrez faire encore plus ou un peu moins. Peu importe, tout est ok. Puis on fait vers l'avant les rotations. Donc ici on vient déblayer le chemin de notre futur. On vient enlever toutes les feuilles mortes, enlever toutes les insécurités, enlever toutes les peurs, les incertitudes, tout ce pourquoi on a la trouille et qu'on n'ose pas avancer, qu'on n'ose pas réaliser nos rêves, nos désirs. Ici, on vient s'assurer que le chemin est parfaitement stable, qu'on peut avancer sereinement, tout en confiance. Et on relâche les épaules. Super. On vient ici crocher les 2 pouces. Et on vient ici inspirer et on s'étire vers le haut. On essaye d'écarter chaque vertèbre, on grandit la colonne vertébrale, on prend une grande inspiration par le nez. Et on expire, on se penche vers la droite, légèrement. Attention à ne pas soulever la fesse gauche, les 2 fesses restent bien scotchées au niveau du sol. C'est juste les bras qui tirent vers la droite. Et je vous invite ici à rester 5 respirations conscientes. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Encore 4. 3. 2. Et une dernière. Inspirez, revenez au centre. Étirez de nouveau vers les étoiles, grandissez-vous. Inspirez ici et expirez à gauche. On reste 5 respirations. Encore 2. Dernière. Et inspirez, montez vers le ciel. Et expirez, relâchez. Reposez les mains sur le sol, fermez les yeux et intégrez. Intégrez tout ce que vous venez déjà de réaliser avec votre corps. Ressentez cette colonne vertébrale, ce tube lumineux où l'oxygène passe, tous les nutriments passent. Ressentez votre corps, votre pleine présence dans votre bassin. N'oubliez pas de sourire, même si aujourd'hui vous n'avez pas forcément la force de sourire, essayez de faire un léger sourire. Inspirez avec amour et expirez avec joie. Inspirez la paix et expirez la confiance. Inspirez le bonheur. Et expirez toutes les peurs. Super. Je vous invite ici à passer sur le tapis. Donc si vous n'avez pas encore fait, je vous propose d'enlever les chaussettes pour avoir un meilleur maintien, d'être vraiment connecté à la source de la terre. Je vous invite, donc le coussin de méditation, vous pouvez l'enlever, on n'en aura pas besoin pour l'instant. Donc je vous invite ici à venir vous allonger sur le dos. Donc si vous avez des problèmes au niveau dorsal, pour descendre sur le dos, pour ne pas vous blesser, je vous invite à attraper donc les genoux et vous vous laissez balancer vers l'arrière tout en tenant les genoux. Puis vous allez poser les pieds sur le sol et on va ici garder les genoux pliés. Donc on essaye de poser les pieds le plus proche possible de vos fesses et on vient allonger les bras vers l'arrière de votre tête.
On va faire un mouvement tout simple que vous pouvez faire dans le lit, le matin avant de vous réveiller. Ça permet vraiment de réveiller la colonne vertébrale, de réveiller la structure de votre corps. Ici, tout simple, on va inspirer, vous allez tirer les mains loin de votre tête, comme si vous voulez attraper un objet qui était très loin. Et on expire, on relâche l'étirement. N'oubliez pas ici de bien plaquer le bas du dos dans le sol. Donc contractez les abdominaux, poussez le bas du dos dans le sol. On inspire, tirez les mains vers l'arrière le plus loin possible. Et expirez, relâchez. Inspirez, étirez. Et expirez, relâchez. On vient ici en même temps déverrouiller les épaules, les omoplates. Inspirez. Expirez, relâchez. Encore 3 fois. J'inspire, je tire vers l'arrière. Et j'expire, je relâche. J'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Je ramène les bras le long de mon corps. Et je viens ici tout simplement observer la colonne vertébrale. J'observe peut-être quelques difficultés, quelques tensions ou justement des zones qui se sont détendues. Je viens légèrement rentrer le menton vers la poitrine. Et je viens ici tendre la jambe gauche vers le ciel. J'essaye de mettre le pied flex. Donc le pied flex, c'est le contraire du pied pointé. Donc ici, les orteils sont tirés vers votre visage. Vous poussez le talon vers le ciel. Et on va plier le genou droit. On attrape le genou droit. Et vous allez essayer de placer le front sur votre genou droit. Attention ici à ne pas soulever le bassin. Le bassin ici reste bien collé au niveau du sol. Je maintiens le genou droit. Et je pose, en tout cas, je mets l'intention de poser le front sur le genou. Et on va rester ici 10 secondes. N'oubliez pas d'inspirer avec un gros ventre et d'expirer tout petit ventre. Inspirez. Expirez. Tendez bien la jambe gauche vers le ciel. La jambe est droite. Allez, encore 5. Et relâchez la tête sur le tapis. Puis détendez les jambes en reposant les 2 pieds au niveau du sol. Tournez la tête à droite, contre-posture. Puis roulez la tête à gauche. Et revenez au centre. On va faire l'autre côté. Vous allez tirer la jambe droite vers le ciel. La jambe droite est tendue. On essaye de tendre le genou au maximum. Le talon est poussé vers les étoiles, les orteils tirés vers votre visage. On décolle le pied gauche du tapis. On attrape le genou gauche avec les 2 mains. On inspire, on décolle la tête et on vient essayer de toucher le genou gauche avec notre front. Et on reste pour 10. N'oubliez pas de respirer. Ressentez le ventre, visualisez votre ventre qui gonfle à l'inspire et qui descend à l'expire. Vous pouvez expirer par la bouche pour faciliter le maintien de la posture. Essayez de fermer les yeux au cours de cette posture pour rester concentré uniquement sur ce qui se passe au sein de votre corps physique et émotionnel. Allez, encore 5. Tenez bon. J'inspire et j'expire. Encore 2. Et on vient relâcher la tête sur le tapis. Et on repose les 2 pieds sur le tapis. On garde les genoux pliés. Contre-posture, on retourne la tête à gauche. Et on roule la tête vers la droite. Et on revient au centre. Crochez les 2 pouces. Allongez les bras au-dessus de votre tête. Et venez vous étirer. Allongez les jambes. Et étirez-vous, étirez-vous. Et vous expirez, vous relâchez. Vous allez venir ici, plier de nouveau les pieds. Et vous allez essayer de coller les 2 pieds ensemble. Les 2 dessous de pieds se touchent. Vous allez faire de votre mieux.
Le plus important, c'est l'intention, c'est pas l'atteinte, le résultat qui compte. C'est le chemin qu'on parcourt. Et vous allez ici attraper l'extérieur de vos pieds avec vos deux mains. Et le but dans cette posture, c'est que vous allez rapprocher les deux pieds vers votre nombril. Vous écartez bien les genoux vers l'extérieur. Peut-être que je vais me mettre de l'autre sens pour que vous voyez bien le mouvement. Donc ici, on attrape l'extérieur des pieds et on rapproche les pieds vers notre nombril. Collez bien le bas du dos dans le tapis. Détendez les épaules sont collées avec le tapis. Toute la colonne vertébrale est parfaitement scotchée sur votre tapis. Détendez bien le cou. Ouvrez vos genoux vers l'extérieur. Sentez l'entrejambe s'étirer et se renforcer. Plaquez bien les épaules sur le sol. Fermez les yeux. Rentrez un peu le menton vers la poitrine. Et on va rester ici pendant quelques respirations. Respirez à votre rythme. Respirez calmement. Ici, en plus de travailler sur la colonne vertébrale, on vient aussi travailler sur l'ouverture du bassin, du sacrum et du coccyx. Et on vient assouplir et renforcer nos chevilles. Allez, on respire la vie, on respire la sérénité, on respire le bonheur. Vous respirez tout ce dont vous avez besoin ici et maintenant pour remplir votre réservoir d'énergie, remplir votre réservoir d'amour, pour intégrer tous les obstacles que vous devez faire face. Si certains obstacles arrivent dans votre vie, c'est seulement parce que vous avez votre propre ressource pour atteindre, pour dépasser cet obstacle. Donc n'ayez pas peur, soyez confiants envers vous-même, mais aussi envers la vie. Allez, encore 5 secondes dans cette posture. Gonflez bien le ventre à l'inspire et descendez le ventre vers le tapis à l'expire. Allez, encore 2 respirations. J'inspire et j'expire. Une dernière inspire. Et vous expirez tout en relâchant. Reposez les pieds tout doucement sur le tapis et posez une main sur le cœur et une main sur votre nombril. On vient ici faire des essuie-glaces contre-posture avec nos jambes. Donc vous gardez bien les genoux pliés. Vous les laissez juste descendre vers la gauche. Puis on les descend vers la droite. On continue les essuie-glaces comme si on était dans notre propre véhicule et qu'on est en train de nettoyer toute la pluie, toutes les larmes, toutes les peurs, tous les doutes, tout ça, là, on vient les balayer avec nos essuie-glaces pour pouvoir voir correctement à travers cette vitre, voir le chemin, observer la destination qu'on a choisie avec le cœur. On fait encore une fois à gauche les essuie-glaces et une fois à droite. Et on revient au centre. Prochaine posture, la posture du chiffre 4. Donc excellente posture si vous êtes notamment en sciatique, si vous sentez que le nerf sciatique commence à vous titiller ou commence à pincer. Vous pouvez faire cette posture qui est vraiment excellente où on travaille uniquement sur le psoas et le nerf sciatique. Donc je vous invite ici à poser la cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Ici, le genou droit vient pousser vers l'arrière pour augmenter l'ouverture du genou vers l'arrière. On décolle le pied gauche du tapis et on amène le genou gauche vers la poitrine. On vient placer la main droite dans le trou de notre entrejambe pour attraper le genou gauche, et la main gauche vient attraper également le genou gauche. Et on vient étirer en tirant le genou gauche vers la poitrine, comme si on voulait faire un gros câlin à notre genou gauche, tout en tirant le genou droit ici vers le fond, vers la fin de votre tapis. Déposez bien la tête sur votre tapis, déposez bien le bas du dos et rentrez le menton légèrement vers votre poitrine. Détendez le pied gauche calmement. Inspirez paisiblement et expirez calmement. Ressentez peut-être le côté droit du nerf sciatique s'étirer en profondeur. Respirez paisiblement. Fermez les yeux. Ressentez votre corps, ressentez ses muscles.
On essaye de tenir encore 10 respirations ici. Si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez bien évidemment descendre de la posture et vous mettre en posture de relaxation sur le dos. Ou sinon, vous pouvez encore rester pour 5 respirations. Donc le nerf sciatique, dans la partie émotionnelle, c'est toujours relié à un manque affectif, un manque matériel, un manque d'argent, peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Donc vous pouvez peut-être méditer sur ces points, sur ces valeurs, sur ces notions, voir si c'est OK pour vous, ou s'il y a des choses qui résonnent à l'intérieur de votre cœur. On inspire ensemble ici, et vous expirez, vous reposez le pied gauche sur le tapis, et vous relâchez la cheville droite sur le tapis. On fait la même chose côté gauche, en plaçant la cheville gauche au-dessus du genou droit. On décolle le pied droit du tapis en ramenant le pied droit, le genou droit vers notre poitrine. La main gauche, ici, vient passer dans le trou de notre entrejambe. Elle attrape le genou droit. Et la main droite vient attraper la main gauche sur le genou droit. Et on tire le genou droit vers la poitrine. Dans cette posture, il faut juste bien veiller à ce que le bas du dos soit parfaitement collé. Parce qu'en tirant le genou droit vers la poitrine, justement, ça va soulever ici le sacrum. Et là, l'objectif, c'est que vraiment, on vient rétablir l'équilibre et l'harmonie dans la colonne vertébrale. Donc, on vient ici poser une intention de force au niveau du sacrum pour bien le poser dans le tapis, tout en étirant et en ramenant le genou droit vers son cœur. Détendez bien les épaules sur le sol et rentrez le menton vers la poitrine. Fermez les yeux ici, détendez la cheville droite et le pied droit et respirez calmement. Inspirez. Et expirez. Inspirez ensemble. Et expirez. Encore 4 respirations conscientes. Encore 2. Inspirez, déposez le pied droit sur le tapis et expirez en relâchant le pied gauche sur le tapis. On repose une main sur le ventre et une main sur le cœur et on refait de nouveau les essuie-glaces. Laissez bien tomber les genoux de droite à gauche. Gardez la tête bien alignée avec votre colonne vertébrale. Si vos genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Ou bien pas ici absolument vouloir toucher le sol. C'est juste vraiment créer un contre-mouvement au niveau du bassin. Et ce qui vient permettre aussi de replacer les 26 vertèbres. Plus vous faites tomber les genoux dans cet esprit de lâcher prise, comme si le genou était vraiment un poids mort que vous laissez tomber vers le sens de la gravité, on vient ici permettre à ce que la vertèbre reprenne sa place naturelle. Sans passer par une séance d'ostéopathie ou de kiné, on a ce pouvoir d'auto-guérison, on a cette force intérieure. Parfois, on a besoin d'avoir un outil extérieur par un thérapeute, mais des fois, on peut aussi expérimenter soi-même sa propre guérison. Puis, tout doucement, on revient les genoux au centre. Et je vous invite ici à attraper l'arrière de votre cuisse droite et de remonter avec la force des abdominaux vers le haut pour venir vous asseoir sur votre tapis. Et on vient ici placer les genoux sur le sol pour arriver dans la posture de la table. Posture classique qu'on fait énormément en yoga. Donc ici, on vient placer les genoux dans l'alignement de vos hanches. On détend bien le dessus des pieds sur le tapis. Et on vient placer les mains juste en dessous des épaules. On écarte un peu les doigts sur le sol. Pour l'instant, on a un dos bien droit.
Et on va faire quelques enchaînements de chat et de vache, très connus également, qui ont énormément de bienfaits. Donc le chat et la vache permet ici de vraiment assouplir cette colonne vertébrale, de la renforcer au niveau de la moelle épinière et des vertèbres. Et pour les femmes, on vient aussi soulager les douleurs prémenstruelles ou les douleurs justement liées à la ménopause. Et on vient activer aussi le système parasympathique pour détendre le système nerveux. Comme c'est une forme cyclique du chat et de la vache, le mental se trouve occupé. C'est comme un singe qu'on lui donne une banane. Forcément, le singe va être concentré sur cette banane et on va pouvoir faire autre chose. On va pouvoir laisser exprimer le cœur. Donc, on va commencer par le chat en inspirant. Donc, la vache, pardon. J'inspire, je monte le menton vers le haut. Et ici, je creuse le bas du dos et je pousse les fesses vers le haut. On essaye de rapprocher les omoplates à l'arrière de notre dos. Et je viens ici expirer en faisant le chat. Et j'arrondis la colonne vertébrale et je rentre le menton vers la poitrine. Ici, poussez bien dans les mains, comme si vous voulez repousser quelque chose qui ne sent pas très bon. Donc vous le repoussez loin de vous. Et on inspire. On vient monter le corps dans la posture de la vache. Poussez bien le coccyx vers le haut. Et expirez en chat. Arrondissez bien la colonne vertébrale. Poussez le nombril le plus haut possible. Inspirez en haut. Et expirez en vache, en chat. Inspirez vache. Et expirez chat. On vient en même temps détendre la sangle abdominale et la renforcer. Continuez à votre propre rythme. Donc à l'inspire, vous montez dans la posture de la vache. Et à l'expire, vous descendez dans la posture du chat. Donc on inspire, le dos est creux. Et on expire, le dos est rond. Allez, on essaye encore de faire 5 enchaînements du chat et de la vache. Quand vous êtes en chat, poussez bien les mains. Plus vous poussez, plus vous augmentez l'ouverture des vertèbres et l'alignement des vertèbres au niveau du haut du dos. Encore 2. Et une dernière. J'inspire et j'expire. Et vous revenez tout naturellement dans la posture de la table. Donc le dos ici est bien droit. On prend ici 2 respirations de relaxation dans la posture de la table. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Super. Ancrez bien les mains dans le tapis et venez crocher les orteils sur le tapis. Je vous invite ici à garder les genoux pliés pour monter dans le chien tête en bas. Donc on garde les genoux pliés et on tire le bassin. Vous tirez le coccyx le plus haut possible. Pour l'instant, on ne vient pas tendre les genoux. Et on tire bien les mains, on pousse les mains vers l'avant, comme si vous voulez pousser le tapis un peu plus vers l'avant. Vous posez la tête entre les coudes. Donc les oreilles sont encadrées par les coudes. Et on garde les genoux pliés. Limite à pouvoir poser les genoux, les cuisses sur la partie abdominale. Ici, on s'assure à ce que le dos soit bien droit. Plus vous poussez les mains vers l'avant, plus vous augmentez l'ouverture, l'espace entre chaque vertèbre. Donc vous permettez à ce que le sang neuf que vous êtes en train de mettre en place, circule librement dans votre colonne vertébrale pour vraiment apporter la détente, la nourriture au sein des muscles et des tendons, et aussi de réaligner chaque vertèbre dans son alignement naturel. Puis tout doucement, si possible, soit vous restez dans cette posture genoux pliés, ou sinon vous allez tendre légèrement, petit à petit les genoux, pour essayer de poser un peu plus les pieds à plat sur le tapis, sans bouger le dos. Si vous sentez que la colonne, la posture au niveau du haut du dos a bougé, vous revenez avec les genoux pliés pour reprendre une posture correcte au niveau de la colonne vertébrale. Pour ceux qui arrivent à détendre les genoux, qui arrivent à poser les pieds, on tire ici les talons correctement vers le tapis.
Je vous invite ici à rester 5 respirations. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Expirez bien pour relâcher toutes les tensions. Inspirez profondément, nourrissez-vous. Et expirez, relâchez. Encore 3, j'inspire. Et j'expire. 2, j'inspire. Et j'expire. Une dernière, inspire. Et expirez. Reposez les genoux sur le sol. Asseyez-vous sur vos talons. Redressez-vous, le dos bien droit. Crochez les 2 pouces, contre-posture et étirez-vous vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous. Et expirez. Vous relâchez paisiblement. On va faire la prochaine posture, donc la posture de la guirlande. Donc je vous invite peut-être à prendre une couverture ou un boudin en forme de coussin, ou peut-être votre coussin de méditation s'il est très long. Donc la posture de la guirlande, ici on va venir poser les talons au centre et écarter les orteils vers l'extérieur. On essaye de vraiment poser les talons. Donc si les talons n'arrivent pas à toucher le sol, avec la couverture que vous allez rouler, ou le coussin ou le petit boudin, ce qui va permettre en fait de poser les talons, de mieux tenir la posture, qu'on ne soit pas dans l'effort, dans la force. Ici, on est dans la douceur et la bienveillance de notre colonne vertébrale. Donc ici, c'est comme une posture pour les femmes que je dis toujours, comme si vous allez faire pipi en forêt. C'est la même posture. On essaye de bien placer là le périnée, donc au centre, de placer le bassin au centre, et on ouvre les genoux vers ici l'extérieur. On vient placer les mains en namasté, donc en prière, où on colle les 2 mains ensemble, et on essaye de mettre les mains au niveau du cœur. Les genoux sont à l'intérieur de l'espace des genoux, et les coudes vont pousser un peu plus les genoux vers l'extérieur. On essaye, donc attention, je me mets de profil, attention à ne pas arrondir le dos dans cette posture. Ici, du coup, ce n'est pas du tout une posture correcte pour votre colonne vertébrale. Donc ici, on va essayer de maintenir une force pour grandir son dos à ce que le sacrum jusqu'au cervical, comme si on avait un fil au-dessus de notre tête, était parfaitement étiré. Et ici, on va rester ici une petite minute. Donc ça va peut-être piquer au niveau des cuisses, au niveau des mollets, c'est absolument normal. Et vous visualisez toujours comme si le bassin ici était aimanté avec la terre, comme 2 aimants qui veulent se coller ensemble, afin de bien garder le bassin proche de la terre. Et on essaye de vraiment ressentir justement cette énergie qui monte dans le bassin de la terre, qui vient alimenter cette colonne vertébrale, qui vient nourrir nos centres énergétiques, qui vient nourrir toutes nos cellules, tous nos muscles, nos tendons. On ferme les yeux, on respire, on savoure chaque mouvement qu'on réalise avec le corps. Si on n'a pas eu le temps aujourd'hui, on peut exprimer la grâce, on peut exprimer notre gratitude d'avoir un corps parfaitement vivant, un corps qui nous permet de voyager, qui nous permet d'expérimenter la vie. C'est grâce à cette structure, à cette matière corporelle, qu'on peut faire plein d'expériences. On peut vivre plein de choses grâce à ce corps. Donc on peut juste aussi prendre le temps là, en respirant en conscience, de le remercier. Malgré peut-être les quelques douleurs, les quelques maux, on peut juste lui exprimer notre amour et notre gratitude. On va faire une petite variation. Vous restez dans cette posture, vous allez juste poser la main gauche devant votre pied gauche. Et ici, on vient inspirer, on va faire une demi-torsion vertébrale en tirant la main droite vers le ciel. Et vous allez regarder votre main droite. Donc, vous tournez la tête vers la droite. Vous essayez avec votre regard d'attraper le pouce de la main droite. Et on ouvre bien l'épaule droite vers le haut et l'arrière. Allez, on reste 5, 4, 3, 2, et on repose tout doucement. On vient placer cette fois-ci la main droite devant le pied droit. Et j'inspire, je lève bras gauche
Demi-torsion. Et j'essaye de tirer le plus loin possible en arrière ma main gauche. Et je viens attraper le pouce avec mon regard. Et je reste pour 5, 4, 3, 2. Et je relâche. Tout doucement. Super. En douceur, vous allez venir ici, poser le bassin sur votre tapis et on vient refermer les genoux. On pose les mains à l'arrière de votre dos et on va faire les essuie-glaces, pareil que tout à l'heure, sauf que là on est assise, pour relâcher justement ce maintien de la guirlande. On relâche ici le bassin. Donc on laisse tomber les genoux de droite à gauche. Allez, encore 2 fois les essuie-glaces. Relâchez bien les genoux, laissez-les tomber jusqu'au sol et vous revenez au centre. On va faire une demi-torsion vertébrale. Demi-torsion vertébrale, donc on vient venir essorer la colonne vertébrale. Donc en essorant la colonne vertébrale, on vient essorer toutes les émotions qui nous empêchent d'être pleinement souple, d'avoir un dos bien fort, bien solide, bien structuré. C'est comme une éponge. Quand vous faites la vaisselle, quand vous avez fini de faire la vaisselle, qu'est-ce qu'on fait? On vient essorer l'éponge pour sortir toute l'eau sale, tout le négatif. Donc là, ici, en essorant la colonne vertébrale, on vient enlever tout ce qui a besoin d'être rejeté. Et en même temps, en faisant une demi-torsion vertébrale, on vient faire une demi-torsion sur le plexus, donc ce qui permet aussi de nettoyer le plexus, là où il y a toutes les émotions. Donc on vient ici allonger les 2 jambes sur le tapis, donc comme dans la posture du bâton. Donc on essaye ici de bien tirer le dos vers le haut, de coller bien les genoux sur le sol, et ici les pieds sont flex, hein, donc orteil vers votre visage. On vient ici plier la jambe droite, et le pied droit va se poser à côté du genou gauche. La main droite vient se positionner à l'arrière de votre dos, comme si c'était un mur, pour vous maintenir le dos bien droit. Et la mimine gauche, elle va attraper le genou droit et elle va tirer le genou droit vers la gauche. Sauf que nous, notre regard va regarder vers la droite. Donc on inspire, on tourne le visage vers la droite. Essayez de placer le menton au-dessus de l'épaule droite. Gardez un dos bien droit. Attention à ne pas partir trop en arrière, hein, de rester le dos bien centré. Et vous poussez dans la paume de votre main gauche. Vous poussez le genou droit vers la gauche. Et on vient rester ici 5 respirations. Gonflez bien le ventre. Plus vous gonflez le ventre dans cette posture, plus vous venez travailler sur les émotions, sur la partie intestinale. On vient ici réguler la flore intestinale, la partie digestion, mais aussi la partie organes génitaux. On inspire et on expire. Inspirez profondément et expirez. Inspirez gros ventre. Expirez tout petit ventre. Une dernière. J'inspire et j'expire. Inspirez, revenez au centre tout doucement. Et vous expirez, vous relâchez la posture en détendant la jambe droite sur le sol. Même chose de l'autre côté, replacez-vous en bâton, donc le dos bien droit, les pieds sont flex. Et vous allez plier la jambe gauche. Vous allez poser le pied gauche à côté du genou droit. Posez la main droite derrière votre dos en maintien, en support pour votre colonne vertébrale. Et vous posez la main droite sur votre genou gauche. On vient ici inspirer, on vient tourner le buste vers la gauche. On essaye de placer le menton au-dessus de l'épaule gauche. Et la main droite, ici, vient pousser, tirer le genou gauche vers la droite. Descendez bien ici les épaules. Hein. Attention à ne pas recroqueviller les épaules comme une toute petite tortue. Ici, on ouvre ses épaules. On est fiers de qui nous sommes. On est fiers de notre potentiel, de notre puissance intérieure. Donc, on descend les épaules. Les épaules sont loin des oreilles. Et on essaye de bien bomber la poitrine. Donc, vous poussez vos nénés vers l'avant. Comme quand les femmes voulaient draguer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On met notre atout en premier. Bah là, c'est la même chose. Mettez votre poitrine vers l'avant. N'oubliez pas de sourire. C'est important de faire les choses dans la joie. Sinon, ça ne sert à rien. Allez, inspirez. Encore 5. Et expirez calmement. J'inspire par le nez.
Et j'expire par la bouche. On continue. Encore. Encore 2 fois. Une dernière. Et inspirez, revenez au centre. Et vous expirez, vous relâchez. Dernière posture, on va la faire coucher. Avant de vous coucher, prévoyez un petit plaid parce qu'après on partira dans la relaxation. Donc important pour garder en fait le flux énergétique que vous avez activé au cours des postures, de ne pas retomber au niveau température corporelle. Donc mettez-le à proximité, comme ça vous n'avez pas besoin de vous redresser. Donc pareil, toujours pour prendre soin du dos, pour descendre, tenez les genoux et vous vous laissez rouler vers l'arrière, comme une toute petite boule. Vous allez garder ici les genoux proches de votre poitrine et vous allez ouvrir les bras en forme de T. Donc les bras sont ouverts à la hauteur de vos épaules. On vient ici inspirer et vous expirez, vous laissez tomber les genoux vers la gauche et vous regardez vers la droite, toujours à l'opposé. Donc ici aussi on fait toujours une demi-torsion vertébrale et une demi-torsion abdominale. Allez, on va ici rester 5 respirations. Encore 3. Puis inspirez, remontez les 2 genoux vers la poitrine. Et expirez, posez les genoux vers la droite et tournez votre tête vers la gauche, à l'opposé de vos genoux. Fermez les yeux et 5 respirations aussi. Encore 2. Et inspirez. Remontez les genoux et la tête au centre. Attrapez vos genoux. Et ici, vous allez vous balancer de droite à gauche comme une petite boule qui vient rouler. Ici, on vient masser le dos. Ça permet vraiment aussi de détendre toutes les tensions nerveuses. Et on vient essayer de se balancer en avant, en arrière. Pour masser aussi la colonne vertébrale. Donc maintenez l'arrière des cuisses et essayez de vous balancer en avant et en arrière. Contractez les abdos pour vous donner plus de force pour remonter vers l'avant. Encore 2 balancements. Vers l'avant et vers l'arrière. Et vous reposez les pieds sur le sol. Je vous invite ici à vous recouvrir, donc à placer, à mettre vos... comment ça s'appelle? Vos chaussettes, voilà. Le truc qui couvre vos pieds. Donc vous couvrez vos petits pétos. Vous mettez le plaid sur votre corps. Et on va pouvoir partir dans une magnifique relaxation par autosuggestion. Donc moi, je me permets, c'est de me remettre assise pour mieux vous guider. Mais vous restez bien allongé sur le dos. Et on va se mettre ici dans la posture Shavasana. Donc vous écartez les jambes, la largeur de votre tapis. Vous laissez tomber les orteils vers l'extérieur du tapis. Et on vient ouvrir les bras, aussi à la largeur du tapis, et on tourne les paumes de main vers le ciel pour absolument tout recevoir comme cadeau, comme énergie que le ciel nous envoie, que toutes les étoiles veillent sur nous. Et on vient ici détendre les yeux, on ferme les paupières. Et je vous invite ici à vous laisser guider, à vous laisser voyager à travers cette relaxation finale, tout en savourant tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Commencez par 3 respirations abdominales en conscience. Je viens d'étendre les pieds et les chevilles. Je détends les pieds
et les chevilles. Les pieds et les chevilles sont détendus. Je détends les mollets, les genoux et les cuisses. Je détends les mollets, les genoux et les cuisses. Les mollets, les genoux et les cuisses sont parfaitement détendus. Je détends le bassin. Je détends le bassin. Le bassin est détendu. Je détends le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Je détends le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos sont détendus. Je détends le ventre et la poitrine. Je détends le ventre et la poitrine. Le ventre et la poitrine sont détendus. Je détends les mains, les bras et les épaules. Je détends les mains, les bras et les épaules. Les mains, les bras et les épaules sont détendus. Je détends le cou. Je détends le cou. Le cou est détendu. Je détends le visage et la tête. Je détends le visage et la tête. Le visage et la tête sont complètement détendus. Absolument tout est détendu. Le corps est détendu. L'esprit est détendu.
Tout doucement, je reprends conscience de mon corps, de là où est-ce qu'il se trouve, allongé sur le tapis. Je viens bouger légèrement les orteils, les mains. On peut bouger le cou de droite à gauche. Et quand je me sens prêt, je peux attraper les mains au-dessus de ma tête pour m'étirer. Un étirement profond, comme un réveil du matin. Et je relâche en expirant. Je vous invite ici à vous redresser, à vous asseoir sur le tapis. Et à poser les mains en namasté. Pour se remercier d'avoir pris le temps de dérouler le tapis, d'avoir pris le temps de prendre soin de soi. De vous dire merci, de dire merci à la vie, merci à votre corps. Et je vous propose ici, pour terminer cette séance, de clôturer avec le son Om 3 fois à l'expire. Namasté. Merci à vous pour votre présence ce soir. Merci d'avoir pratiqué avec moi. C'est toujours un honneur de pouvoir offrir ces cours. Merci à Yogam d'accueillir tous les professeurs qui peuvent partager leurs connaissances au monde entier. C'est absolument génial. Donc moi, c'était Pauline, donc professeure de yoga depuis 2017. Donc j'enseigne le yoga, donc le Hatha, le Yin Yoga, la Kundalini Yoga. Donc pour les actifs, les enfants, les femmes enceintes pour le pré- et le post-natal, mais également pour les personnes à mobilité réduite, donc les personnes à fauteuil roulant, pour venir ici travailler la partie haute du corps. Et donc si vous pouvez me suivre sur le compte premagie.yoga, je mettrai le lien. Merci pour tous ces petits cœurs, c'est adorable, ça me fait chaud au cœur. Et un petit message aussi, j'organise une retraite bien-être spirituel le week-end de l'Ascension en Normandie. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur mon compte. Donc si vous avez envie de partager avec moi ce moment bien-être où on partagera énormément d'activités spirituelles, développement personnel, avec de la marche méditative également. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez m'envoyer un petit message et je pourrai prendre le temps de vous expliquer tout ça. J'espère que cette séance vous a fait du bien au niveau de la colonne vertébrale. Prenez soin de vous et prenez le temps de vous nourrir en termes d'amour au niveau de la colonne vertébrale et d'accueillir toutes les émotions qui sont juste là pour s'exprimer librement, sans s'y attacher, mais ne pas les ignorer non plus. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.